Cette religion a été envoyée pour dominer le monde, pour effacer, pour éliminer toutes les autres religions. L'islam n'est pas venu pour coexister. Si tu demandes au martyr alors qu'il est au paradis, quel est ton souhait? Il dira, je veux retourner dans ce monde et être tué dans la cause d'Allah. Le monde musulman est plus violent presque toujours, dans presque tous les domaines et presque partout. Personne n'en parle, mais vous le savez. En ce moment, les marchés de Noël à travers l'Europe sont entourés de lourdes mesures de sécurité. Pourquoi cela? Est-ce parce qu'un juif pourrait crier « Shmaï, Israël » et foncer dans la foule avec un camion? L'immigration musulmane a-t-elle rendu votre ville, Londres, Malmö, Paris, Amsterdam, plus sûre pour les femmes ou moins sûre? Et la violence en général? Ce sont des agressions, des vols, des fusillades. Quand les politiciens parlent de migrants et de demandeurs d'asile, veulent-ils secrètement dire des protestants canadiens? Vous connaissez tous la réponse. Pour beaucoup d'entre vous, la vérité est inconfortable parce que le récit que vous vous racontez ne correspond pas à la réalité. Alors vous choisissez de l'ignorer. Il y a beaucoup à dire sur le niveau élevé de violence dans les sociétés musulmanes. La violence envers les plus faibles, femmes, homosexuels, minorités et enfants, est omniprésente à tous les niveaux. Le mariage d'enfants n'est-il pas un crime contre les faibles? Même la dictature, et chaque pays musulman est une dictature, est une forme de violence, un système construit sur l'écrasement des droits individuels. Mais avant de parler de cette violence, il vaut la peine de dire un mot sur le fait que personne n'en parle. J'y ai pensé après avoir regardé une conversation entre deux personnalités médiatiques très célèbres, l'une venant de Grande-Bretagne, Piers Morgan, et l'autre des États-Unis, Tucker Carlson. Leur conversation, à mon avis, symbolise pourquoi l'Occident est en train de tomber et tombera. Ils ne peuvent tout simplement pas parler du niveau de violence dans le monde musulman, ni du fait que l'islam vise ouvertement à dominer l'Occident, ou du fait qu'il n'existe aucun endroit sur Terre où l'islam règne et où la démocratie existe. Et ces deux-là ne sont pas de gauche ni progressistes, pourtant même eux se trompent tellement que c'en est pathétique. Le monde démocratique, autrefois dirigé par les deux grands empires anglophones, la Grande-Bretagne et l'Amérique, sombre dans un océan de stupidité. Ce n'est pas de la stupidité, c'est du suicide. Et bien sûr, Tucker Carlson devait accepter un poste en Israël. Donc, vous pouvez critiquer les Chinois autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas critiquer Israël, comme vous le savez. Il a dit. Vous n'êtes pas autorisé à critiquer Israël, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de critiquer Israël, pourtant c'est le pays le plus critiqué au monde. Vous pouvez vérifier dans les médias combien d'articles négatifs Israël reçoit, mais vous n'en avez même pas besoin. Si Tucker regardait simplement sa propre chaîne YouTube, il verrait. Il a critiqué Israël plus que tous les autres pays réunis. Tu sais qui il n'a jamais critiqué? Le monde musulman? Pas une seule fois. Il y a environ 50 pays musulmans et presque aucun d'entre eux n'a de démocratie ou de liberté d'expression. Même ses riches amis au Qatar n'ont ni démocratie ni liberté d'expression, mais il ne dit jamais un mot à leur sujet. Tucker Carlson dit qu'il est chrétien. Parmi les 10 pays où les chrétiens sont le plus sévèrement persécutés, tous, sauf la Corée du Nord, sont musulmans. Il y a un génocide en cours contre les chrétiens en Afrique, au Soudan, au Nigeria. Et Tucker n'en dit absolument rien. Avec Piers Morgan, c'est encore plus embarrassant. Leurs conversations commencent avec Tucker, qui demande ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne, ce pays qui dominait autrefois le monde et qui s'effondre aujourd'hui. Et ce n'est pas l'interview la plus brillante de leur part. À un moment donné, Piers parle de la crise migratoire. Eh bien, au moins maintenant, nous avons de la bonne nourriture. Si tu es venu à Londres, dans les années 50, 60 ou même 80, la nourriture était vraiment nulle. Pour le monde, en ce moment, nous avons parmi les meilleurs. Castle veut dire que Londres brûle, mais bon, il fait froid, alors le feu réchauffe. Son commentaire embarrassant du genre « Au moins on a de la bonne nourriture maintenant » m'a rappelé son interview avec l'humoriste égyptien Bassem Youssef au début de la guerre de Gaza. Bassem est devenu viral dans l'émission de Piers Morgan avec 23 millions de vues. Piers a compris la formule « Critiquer Israël pour gagner des vues », alors il s'est envolé pour une interview complaisante avec Bassem. Aux États-Unis, celle-là a obtenu 12 millions de vues. Après l'interview, ils ont mangé de la pita à l'huile d'olive.
Je n'ai jamais vu Piers Morgan manger avec un invité à la fin d'une interview. Mais quand l'invité est un arabe musulman, soudainement il doit y avoir de la nourriture. C'est absolument délicieux. Parce que qu'est-ce que Piers va dire? J'adore la façon dont ta culture traite les femmes, j'adore la façon dont ta culture traite les minorités, j'adore la façon dont ta culture traite les personnes homosexuelles. Non, quand il n'a rien à dire, il revient toujours à ça. C'est absolument délicieux. Ce qui m'a choqué, c'est que après 2 heures passées en face d'un Égyptien, Pierce n'a fait aucune critique de l'Égypte. Rien. Pas un mot sur un pays qui a expulsé Batem parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Rien sur le fait qu'en Égypte, environ 80% des femmes subissent pour « oui, on leur coupe, oui ». Ils sont aussi barbares, ne me croyez pas sur parole, vérifiez-le. Rien sur l'enlèvement de femmes et de filles chrétiennes et leur vente à de riches musulmans. Bassem se plaint de ne pas pouvoir rendre visite à sa famille à Gaza, mais l'Égypte partage une frontière avec Gaza qui n'a rien à voir avec Israël. Pourtant, Perse n'a aucune conscience, aucune critique de la société musulmane égyptienne. Tout ce qu'il a à offrir, c'est les niveaux élevés de violence dans les sociétés musulmanes sont visibles partout. Dans les pays à majorité musulmane, on trouve très peu de démocratie. La plupart sont des dictatures, des monarchies absolues ou des régimes militaires. Et il faut comprendre une chose fondamentale. La dictature, c'est la violence. Ce n'est pas seulement le couvre-feu et l'interdiction des manifestations, c'est un système fondé sur la peur, les arrestations, la torture, les disparitions, des lois draconiennes. Et regardez le traitement des femmes. Dans de nombreux pays musulmans, les femmes sont pratiquement considérées comme des biens. Elles dépendent d'un tuteur masculin, ne peuvent se déplacer librement, ni s'habiller comme elles veulent, et sont privées de droits fondamentaux. Ce n'est pas une tradition, mais une violence légalisée qui touche aussi les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Dans une grande partie du monde musulman, la punition est la mort, la pendaison, la lapidation ou l'emprisonnement. Et la violence ne vise pas seulement les minorités, les femmes, les homosexuels ou les enfants, elle vise aussi les chrétiens. Nous devons mentionner le génocide qui se déroule en ce moment au Nigeria et au Soudan car Piers Morgan, Tucker Carlson et Candace Owens ne le feront pas, maintiendront pas. Et vous voyez aussi la violence à l'intérieur du monde musulman. Des centaines de milliers de personnes tuées au Yémen, en Syrie, en Irak, en Libye. Pas à cause du colonialisme, mais parce que la violence est ancrée à chaque niveau. Regardez l'Europe occidentale, le multiculturalisme fonctionne-t-il ? Les données montrent le même schéma en Suède, Allemagne, France, Pays-Bas, Autriche et Belgique. Des taux de criminalité violente nettement plus élevés parmi les immigrés issus de milieux musulmans font que la Suède, qui était pendant des décennies l'un des pays les plus sûrs du monde, ne l'est plus. Depuis la grande vague d'immigration qui a commencé dans les années 1970, la Suède est devenue un foyer d'explosion, de guerres de gangs et de violences qui n'existaient pas auparavant. En Allemagne, la police signale à plusieurs reprises que les personnes d'origine musulmane sont impliquées dans des crimes violents à des taux bien supérieurs à leur part dans la population. Agressions sexuelles, attaques au couteau, bagarres de rue, criminalité dans des zones interdites, y compris des quartiers entiers à Berlin, Düsseldorf et Dortmund, où la police n'entre quasiment qu'avec un équipement lourd. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est le résultat de nombreuses sociétés qui importent leurs propres normes culturelles. En France, 60% des détenus sont musulmans, alors que les musulmans représentent environ 10% de la population. Ce n'est pas du racisme, ce sont des statistiques, et ces statistiques révèlent quelque chose sur le niveau de violence dans la société, d'où ils viennent. Honneur, crime d'honneur, je n'aime pas cette expression. Appelons cela ce que c'est. Meurtre de femmes, vengeance, incapacité à résoudre les conflits sans violence et une culture de la violence généralisée. Les Pays-Bas, il y a 20 ans, c'était l'un des pays les plus sûrs au monde pour le commerce. Aujourd'hui, dans certains quartiers de Rotterdam et d'Amsterdam, la criminalité des jeunes immigrés musulmans dépasse largement celle des locaux. La police néerlandaise parle ouvertement d'une culture de la violence importée. La Belgique, Bruxelles et Molenbeek sont devenus des symboles de gangs musulmans, de fusillades, de trafic de drogue et de réseaux terroristes. Il s'agit encore de la 2e et 3e génération, pas de réfugiés pauvres. Dans tous ces pays, on observe aussi une forte hausse des agressions sexuelles commises par des migrants venant de pays musulmans.
L'Allemagne a connu le pire exemple avec l'attaque du Nouvel An à Cologne lorsque de grands groupes d'hommes d'origine musulmane ont agressé sexuellement des centaines de femmes. Les médias européens essaient de le cacher autant que possible. Même histoire en Grande-Bretagne avec les réseaux de prédation sexuelle. Mettez tout cela ensemble. Les dictatures, l'oppression des femmes, la persécution des minorités, la violence domestique, la violence communautaire et la criminalité importée en Europe. Et la conclusion est claire, la violence n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat direct de la structure sociale, politique et religieuse d'une grande partie du monde musulman. Si vous n'êtes pas d'accord, prouvez-moi le contraire, écrivez-moi. Je viens de France, de Belgique, d'Irlande, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche. Et dans mon pays, la communauté juive est plus violente que la communauté musulmane dans mon pays. Les mosquées ont besoin de protection parce que des juifs pourraient prendre les attaquer. Voyons si l'un d'entre vous peut me prouver le contraire. Et que disent les musulmans? Alors que Piers Morgan dit « J'aime la nourriture, écoutez-les simplement ». Nous ne disons pas ça. L'islam est là pour vivre, vous savez, pour coexister avec de nombreuses religions différentes. Et nous pouvons tous simplement nous tenir la main et être amis. Cette religion a été envoyée pour dominer le monde, elle a été envoyée pour être supérieure, pour éteindre la lumière de toute autre religion et pour leur être supérieure. Nous n'avons pas honte de le dire et nous ne pensons pas que ce soit quelque chose dont nous devrions avoir honte de dire. Cette religion a été envoyée pour dominer, éliminer, faire disparaître et éclipser toute autre religion afin que les gens abandonnent les autres et acceptent l'islam. Si cela nécessite de se battre pour y parvenir, alors il le faut. Parce que le but le plus important pour lequel le djihad a été légiféré est de faire que la parole d'Allah soit la plus élevée et que la parole de ceux qui ne croient pas soit perdue. Ils peuvent toujours venir avec les mêmes accusations. Ce conférencier soutient la peine de mort pour les homosexuels. Ce conférencier soutient la peine de mort pour ce crime ou qu'il est homophobe. Ils asservissent les femmes. C'est toujours la même rengaine qui revient sans cesse et nous essayons toujours de leur dire, j'essaye toujours de leur dire cela. Écoutez, ce n'est pas cet orateur que nous invitons. Qui a ces opinions extrêmes, radicales, comme vous dites, ce sont des opinions générales que chaque musulman a en réalité. Chaque musulman croit en ces choses. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous en parlent pas ou simplement parce qu'ils ne sont pas présents dans les médias qu'ils n'y croient pas. L'esclavage n'est pas quelque chose dont les musulmans devraient avoir honte. L'esclavage en islam concerne les prisonniers de guerre, des non-musulmans mécréants. Nous les réduisons en esclavage. Oh, ceci va à l'encontre des droits de l'homme. Comment est-il esclave? Comme un animal, vendu, acheté, sans rien posséder. Aujourd'hui, nous ne répétons plus cela assez souvent ou manquons de cet accueil. Le concept bien ancré dans nos esprits que l'islam n'est pas venu pour coexister. L'islam, oui, l'islam, la yu'ala. L'islam est élevé au-dessus de tout et rien n'est élevé au-dessus de l'islam. Nous ne pouvons pas penser que l'islam est venu pour coexister avec ces autres religions, dans le sens où l'islam serait une religion parmi d'autres, et qu'ils auraient une part de la vérité, une part de la justice, et une part de l'adoration d'Allah, la véritable adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est venu pour corriger tout cela. C'est la vraie religion, c'est la religion à laquelle toute l'humanité doit appartenir, l'islam. Nous continuerons jusqu'à ce qu'elle atteigne chaque foyer. Ils ne sont pas venus pour s'assimiler, mais pour conquérir et importer l'Afghanistan, le Yémen et la Syrie en Grande-Bretagne et en Allemagne. Regardez mes autres vidéos sur l'islamisation. Ces islamistes représentent la majorité. Réfléchissez. Pourquoi ne voyez-vous pas de manifestations de musulmans arabes à Paris ou Londres contre le mariage des enfants? Une nouvelle loi en Irak autorise le mariage des filles dès 9 ans. Où sont les féministes? Où sont les communautés musulmanes en Europe? Pas un mot. C'est pour cela que les pays musulmans sont comme ils sont. Les musulmans soutiennent cela. Le fait que la société musulmane soit plus violente dans tous les domaines est simplement un fait incontesté. Le fait que l'Occident ne veuille pas en parler et ne fasse rien pour protéger la civilisation occidentale de l'islamisation est un autre fait qui doit changer, et rapidement. On ne peut pas résoudre un problème si on ne peut pas en parler et le définir, et le nom du problème est l'islamisation et la violence de la société musulmane.
Vous n'avez pas besoin de sécurité autour des marchés de Noël. Vous devez affronter la réalité au lieu de vous cacher derrière des barrières. Je vous en prie. Ma prochaine vidéo portera sur l'un des crimes les plus violents commis par les autorités musulmanes, la destruction du site juif le plus sacré, le mont du Temple. Abonnez-vous et soutenez la chaîne si vous le souhaitez. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, des vidéos comme celle-ci ne sont pas monétisées, la vérité c'est trop dérangeante pour que YouTube gagne de l'argent avec ces vidéos. Je dois dire des choses comme « c'est absolument délicieux ». Pour soutenir ma chaîne, obtenez mon cours Jérusalem Crush. Tout ce que je dis quand je guide à Jérusalem. Toutes les vidéos, tous les lieux, toutes les analyses de certains des sites les plus importants de la civilisation occidentale. Ainsi, vous devenez plus intelligent et m'aidez à créer et traduire davantage de vidéos en plusieurs langues. Le lien est ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.